son épouse vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, depuis, on va dire, c'est le 17, nous sommes entrés dans la dernière phase qui va nous conduire à l'arrivée du Messie, au mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc c'est ce projet-là que Dieu a toujours eu pour l'humanité tout entière. Et c'est ce que la première lecture nous enseigne d'ailleurs, tirée du prophète Jérémie, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est le grand projet de Dieu sur l'humanité. Entrer dans notre histoire et puis nous sortir de nos ténèbres. Mais pour ce faire, il faut bien qu'il s'incarne dans une famille. Et c'est ce que nous enseigne l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Et puis concernant Jésus, on emploie un terme. Voilà. Il fut engendré. Pour les autres, on dit ils ont été conçus. Ou bien ils sont nés. Et puis, en bas, l'auteur biblique va préciser, ce n'est pas une œuvre d'homme, mais par l'action de l'Esprit Saint. Et ça, c'est important de retenir. C'est le vouloir d'un homme et d'une femme qui font advenir un enfant dans le monde. Mais dans le cas de Jésus, c'est l'action de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela qu'on dit engendrer. Pour nous dire que ce n'est pas une action de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est encore plus bas. Comme tout jeune homme de son âge, Joseph avait son projet. Et bien sûr, ce projet commence par se caser d'abord, prendre une épouse, Marie, ce qu'il va faire. Et sans doute qu'il était heureux. Mais voilà que, chemin faisant, il constate quelque chose. Marie est enceinte. Que faire? Et l'auteur biblique précise, comme il est un homme juste, il n'a pas voulu répudier Marie en public. Parce que s'il répudiait Marie en public, il avait ce droit, mais elle allait être lapidée, selon la coutume juive. Elle allait être lapidée, tuée. C'était la sentence prévue pour les jeunes filles qui ont connu un homme avant le mariage. Alors donc, on dit, comme il était juste, il dit, faisons les choses dans le secret. Là, Marie n'a pas de problème. Moi aussi, je n'ai plus de problème. Je refais ma vie, elle refait sa vie. Il a tracé bien son projet. Au moment de mettre ce projet-là en application, voilà que dans son songe, Dieu lui-même se révèle. Et Dieu lui fait comprendre que c'est vrai, tu as fait un très bon projet, mais moi j'ai un autre projet. Le fils que Marie porte dans son sein, ce n'est pas une action d'homme, ce n'est pas Marie qui t'a trompé, mais c'est l'action de l'Esprit Saint qui permet à Marie d'être enceinte. Peut-être que bousculé un peu par ce message, mais au réveil, Joseph va entrer dans l'obéissance et il va accepter le projet de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est un grand enseignement que Joseph nous donne. Tu peux avoir ton projet et tu peux être même dans la vérité, mais Dieu peut avoir un autre projet sur toi. Et cela demande force et obéissance pour pouvoir entrer dans le projet de Dieu. Quelquefois même, ça ne correspond pas à tes attentes. Ça va contre même ton bien-être. Mais pourtant, avec obéissance, tu dois pouvoir. Et c'est pour cela que l'obéissance est très importante dans l'Église. Regardez un peu, Joseph peut-être n'avait pas compris cet aspect de sa vie. Mais quand il est entré dans l'obéissance, mais plus tard on comprendra que le projet de Dieu était plus grand que ce que Joseph avait. C'est de sauver l'humanité à travers Joseph. Mais s'il n'était pas entré dans l'obéissance, est-ce qu'il aurait